Bienvenue à l'enregistrement de ce lab d'écriture en direct. Puis bienvenue à ceux qui sont live présentement. Aujourd'hui, je voulais faire différent. La semaine passée, on a fait du coaching d'extrait, c'était très précis. Là, je voulais montrer, je voulais faire du coaching de résumé, de pitch, puis tout ça. Puis en le faisant, en voyant les réponses des gens, je me suis rendu compte que c'est pas clair pour tout le monde, un résumé, un pitch, un synopsis, qu'est-ce que toutes ces choses. Fait que je vais prendre 2 secondes pour mettre ça au clair avec toutes vous autres, puis en même temps, ça va vous informer qui c'est, peut-être. Fait que je l'ai mis comme ça, du comme plus large au plus petit. Fait que synopsis. Synopsis. Le synopsis, c'est une vue d'ensemble. Fait que quand on parle de synopsis, souvent, premièrement, on parle de synopsis au cinéma. En littérature, c'est plus rare qu'on va parler de synopsis. Mais un synopsis et un résumé, dans les deux cas, quand on fait ça pour une maison d'édition, quand on veut présenter notre livre à une maison d'édition, ce qui est à retenir, c'est que on inclut les punchs dans un synopsis et dans un résumé. Parce que le but, c'est de faire comprendre à la maison d'édition ou à l'agent littéraire, si on veut publier en anglais au Canada ou aux États-Unis, peu importe, c'est de faire comprendre c'est quoi les affaires les plus hautes de ton histoire. Puis en révélant les punchs, tu montres aussi comment tu as bien pensé ton histoire, puis comment les retournements, puis les affaires incroyables qui se passent sont logiques, puis cohérentes avec ton histoire, puis fit avec le thème, puis tout ça. Fait que tu as besoin de mettre les punchs quand tu résumes ton livre pour un éditeur, une maison d'édition. Quand tu le fais, si tu le résumes pour tu le mets sur Amazon, puis tu veux mettre un résumé, là, effectivement, tu ne vas pas mettre le punch, mais il faut que tu penses à c'est quoi l'affaire, c'est quoi les affaires intéressantes qu'il faut que je dise à propos de mon livre pour que les gens comprennent c'est quoi l'essence de mon livre. Parce que la pire affaire à faire, c'est de faire un résumé qui serait aguichant, mais qui ne serait pas le vrai résumé de ton livre. Parce que dans ce temps-là, les gens, si toi, tu n'es pas là pour parler de ton livre, les gens peuvent juste se baser sur ton résumé. Puis encore là, quand je dis résumé, je ne parle pas forcément de la quatrième de couverture, c'est-à-dire du dos de ton livre. Là. Le dos du livre, c'est une autre affaire. Le dos du livre, si tu le traites comme un résumé, puis tu fais un résumé de 3 paragraphes ou de 2 paragraphes de ton livre, faire, je vais résumer le livre aux gens pour qu'ils aient le goût de l'acheter, ça donne pas le goût de l'acheter, ça donne le goût de peut-être le lire, mais c'est tout. T'sais. Ce que tu veux, quand en arrière de ton livre, c'est un résumé pitch, c'est-à-dire c'est ton pitch de vente. Si tu n'es pas là pour parler de ton livre, il faut que ton livre parle de lui. Tu vendes. Fait que de la même façon que quand tu veux vendre ton livre à quelqu'un, tu ne vas pas juste faire un résumé de ton histoire. Tu vas essayer de dire les affaires qui pourraient donner le goût à la personne de découvrir l'histoire. C'est une chose. Quand tu fais de paroles, de vive voix, c'est ça que tu vas faire. Fait qu'il faut que tu le fasses comme ça par écrit aussi. La quatrième de ton livre, le résumé qui est en arrière de ton livre, c'est un pitch de vente, mais littéraire, puis qui va donner aussi un échantillon de c'est quoi ton style d'écriture, c'est quoi le genre de ton livre, c'est quoi le ton utilisé, parce que tu peux avoir de l'horreur qui est écrit très sérieusement, puis tu peux avoir de l'horreur qui est écrit d'une façon plus humoristique, puis tu peux avoir de la romance qui est écrite très sérieusement, de la romance qui est très poétique, de la romance qui est très humoristique, justement, qui va plus on s'amuse, puis on fait des blagues, puis tout ça. Il y a plein de sortes. Faut que ça, on le sente dès le résumé. C'est pour ça que c'est un beau travail. Il y a un autre ami qui arrive. On va rentrer. Salut Ariane. Hey, accepté. Tu as accepté? Oh non, je pense que j'ai cliqué sur le mauvais bouton. OK, c'est beau. Fait que, c'est ça. Fait que c'est pour ça que c'est un beau travail d'avoir à penser à ton pitch puis à ta logline. Parce que là, moi, je me rapproche. Fait que le pitch, c'est ton résumé court que tu vas utiliser pour titiller les lectoristes. Fait que un paragraphe, 4-5 phrases maximum. Puis moi, je dis tout le temps d'inclure l'élément déclencheur dans ton pitch. Parce que si tu n'inclus pas l'élément déclencheur, ça veut dire que, je sais pas, le pitch de Mario Bros, c'est l'histoire de 2 frères qui sont des mauvais plombiers dans New York. OK, que je vois. C'est ça l'histoire. OK, mais va-tu se passer quelque chose? Quoi? Qu'est-ce qui va. Ah,
Et ils vont traverser dans le monde c'est ça, du jeu vidéo, puis tout ça, puis ils vont devoir retourner chez eux. Ah, élément déclencheur plus objectif. Fait que tu peux pas juste, dans ton pitch, dire ah ben, c'est deux personnages qui découvrent un univers incroyable. Pourquoi ils découvrent cet univers-là? Qu'est-ce qu'ils font qu'ils sont forcés? C'est quoi l'objectif ultime ou la menace ultime qui pèse sur ça? S'ils n'arrivent pas à faire ce qu'ils vont faire, comme, tu peux faire plus que ça. Fait que souvent, le pitch, là, je m'en allais l'écrire, mais c'est ça, j'ai eu un problème de courant à la maison. Mais, fait que, pour le pitch, exemple, quand je parle de 4 à 5 phrases, si je pense au cobaye, pensons au cobaye, la série Cobaye. C'est le meilleur exemple que je peux vous donner parce que ça fait 10 ans que je dis le pitch de cobaye. Fait que souvent, ce que je fais pour le pitch, c'est que je commence avec la logline. Fait que la logline, qu'est-ce que c'est? C'est un terme que j'ai emprunté aux Américains, aux scénaristes américains, plus particulièrement Blake Snyder dans Save the Cat qui parle de ça. Puis c'est un exercice qui est super le fun à faire parce que déjà, il y en a qui m'ont écrit et qui m'ont dit j'aurais aimé ça soumettre un résumé, Carl, pour aujourd'hui, pour que tu le coaches. Mais c'est tough faire un résumé. De quoi je parle? C'est quoi il se passe tellement d'affaires dans mon histoire. Puis là, il prenait une pause pour prendre une gorgée d'eau. Tellement qu'il parlait beaucoup. OK, c'est ça. C'est pour ça que j'ai pris la peine de faire, bon, synopsis, vue d'ensemble, tu racontes ton histoire sur les grandes lignes, 2 pages, mettons, tu sais. Le résumé plus précis, 1 page, puis si c'est pour une maison d'édition, tu mets les punchs de ce qui va se passer. Fait que c'est facile. Dans les faits, tu peux partir de ce sens-là pour arriver à la logline, là, tu peux faire ça, c'est-à-dire, OK, mettons que tu as 2 pages pour résumer ton histoire, qu'est-ce que tu vas dire? Ben, tu as 40 chapitres, parfait, fait que si t'es 40, mettons que tes 40 chapitres font 100 pages. Ben, là, tu sais que je veux 1 à 2 pages. Fait que 100 pages, 1%. Fait que chaque page, il faut que je la résume à 1/10 de page. Parfait. Fait que, puis là, je n'ai pas chaque page, chaque chapitre d'abord. Chaque chapitre, tu ramènes chaque chapitre à un paragraphe. Puis là, tu les mets tout un après l'autre. Puis là, si tu dépasses 2 pages, tu recoupes dans certains paragraphes pour ramener ça à ça. Tu sais. Parce que juste de faire ça, ça va te faire réaliser qu'il y a peut-être des scènes dans tes chapitres qui n'ont pas rapport, qui ne marchent pas, puis tout ça. Mais ça, c'est si tu as fini de l'écrire au complet. Si tu n'as pas fini de l'écrire au complet, tu sais les grandes lignes, tu sais où ça va finir, fait que tu fais ça. Puis là, peut-être que tu es mieux de te rapprocher puis d'aller vers un résumé où tu fais comme, bon, ben les punchs de mon histoire, c'est ça, 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 ça. Pas pour les autres, tu le fais pour toi. Tu dis, les punchs de mon histoire, c'est ça, ça, ça. D'autres amis qui arrivent. Annie. Cool. Salut, Annie. Bonjour. Fait que c'est ça. Fait que, fait qu'avec un. Ouais, OK, résumé, pitch. Fait que c'est ça. Fait que saisir ton histoire en 4 à 5 phases, là, ça devient plus compliqué parce que t'es comme. Mais là, il se passe tellement d'affaires. Mais là, c'est plus sur il se passe tellement d'affaires, c'est sur c'est quoi la ligne directrice de l'histoire. T'sais. Fait que quand je parlais des cobayes, puis je disais, bon, quand je parle des cobayes, l'affaire que je fais en premier, c'est de dire c'est cette personne qui teste un médicament révolutionnaire, mais les effets secondaires ne sont pas ceux qui étaient annoncés par la compagnie pharmaceutique. Ça, c'est ma logline. C'est comme une phrase qui fait comprendre par sous-entendu toutes les possibilités imaginables. Puis là, pour limiter les possibilités imaginables, je te dis, c'est 7 personnes, OK, fait que c'est une de personnes. Mais vu que je dis des personnes, ça peut être des gars, des filles, ils peuvent avoir n'importe quel métier, fait que ça ouvre la variété de comme, on va voir les différences entre chaque personnage parce que c'est cette personne différente. Tu sais. Qui teste un médicament révolutionnaire, OK, fait qu'un médicament qui est nouveau, qui n'a pas encore été testé, s'il est révolutionnaire, c'est comme, on ne sait pas qu'est-ce qu'il va faire. Puis ça sonne déjà comme, oh, ça ne va pas faire l'affaire de tout le monde, c'est sûr. C'est ça qu'on entend dans notre tête. Tu sais. Puis là, je dis, mais les effets secondaires ne sont pas ceux annoncés. Fait que là, t'es comme, ouais, je m'en doutais que ça ne serait pas. Mais c'est l'élément déclencheur. Les effets secondaires ne sont pas ceux annoncés. Ce ne sera pas ce que c'est supposé être. Fait que c'est pas un punch. Tu lis Cobaye parce que ça a l'air gore, puis ça commence avec un personnage qui dit, je vais tester un médicament. Tu t'attends à ce que ça va virer intense, cette affaire-là. Fait que de le dire dans ton pitch, puis dans ta logline, c'est pas vendre un punch. C'est dire à ton lecteur, ta lectrice,
la direction que va prendre ton histoire direct en partant. Fait que quand ton lecteur, lectrice ouvre le livre, puis commence le premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième chapitre, elle va passer à travers les moments comme un peu plus descriptifs ou un peu plus présentation des personnages ou ça, parce qu'elle sait exactement où tu t'en vas dans ton élément déclencheur. Je pense à ça parce que il y en a un des livres, je pense que Sarah et Sid, le S dans Cobaye, ça va presque à la moitié du livre avant qu'ils aillent faire leur première injection. Fait que, il faut être sustenu, sustendu. Bref, il faut sustenter nos lecteurs, lectrices jusqu'au moment où ça va arriver. Puis plus tu étires, plus c'est mieux d'être vraiment l'affaire que tu as annoncée. Fait que c'est ça. Fait que ce que je fais dans mon pitch, c'est que je prends la logline, puis j'ouvre avec ça. Parce que si je dis à la personne qui est devant moi, c'est cette personne qui fait ce médicament révolutionnaire, mais les effets secondaires ne sont pas ceux énoncés par la compagnie pharmaceutique, puis que la personne, son visage, son non-verbal me dit mais je vais faire OK. Fait que, est-ce que tu aimes l'horreur? Parce que c'est de l'horreur, je t'avertis. Puis la personne, ah, j'aime l'horreur, mais tu sais, peut-être plus plus psychologique, un peu cœur. OK, bon, ben, l'avantage, puis là, je tombe dans mon pitch, c'est 7 auteurs différents qui ont raconté l'histoire de ces personnages-là. Chaque livre est unique, individuel. Chaque livre a un début, un milieu, une fin puis un punch. Fait que là, je suis dans mon pitch, même si je suis pas dans. Parce que ce que j'ai découvert avec Cobaye, c'est que ce qu'il fallait que je pitch, c'est pas l'histoire de chaque livre. Ce qu'il fallait que je pitch de Cobaye, c'est le fait que tu peux les lire dans l'ordre que tu veux, qu'ils sont tous indépendants et qu'il y a un trailer qui se construit quand t'en lis plus qu'un. Parce que contrairement aux autres livres, dans un thriller, dans un roman policier, oui, on est un peu le policier qui cherche l'affaire, mais pas tout à fait quand même. T'sais. Là, dans Cobaye, chaque livre te donne à toi des indices, puis il y a juste toi qui peux les additionner, ces indices-là, parce que les personnages dans le livre sont la première personne, ils sont dans leur tête, ils ne voient pas tout ce que les autres personnages vivent, puis ils n'osent pas le demander aux autres personnages non plus. Fait qu'il y a juste toi qui as les informations. Fait que le pitch de Cobaye, c'est que je le présente comme un casse-tête, comme une enquête, que c'est le lecteur, la lectrice qui fait. T'sais. Puis oui, après ça, je dis, quand je fais le pitch de Benoît, je dis que Benoît, dans mon pitch, c'est un fan de cinéma qui aime les films sanglants où ça gicle avec des intestins qui volent partout puis tout ça. Ma première phrase, c'est ça. Fait que déjà là, les lecteurs, lectrices, quand ils entendent ce pitch-là, ils vont déjà savoir si c'est le genre d'histoire qu'ils veulent ou pas. Si le personnage triple là-dessus, puis que je te le dis direct en partant, ça veut dire que ça s'enligne sûrement vers quelque chose de ce genre-là. Puis si je vois que les gens sont comme ah ouais, d'accord, ben là, je continue mon pitch. Puis je fais, fait que là, il n'y a pas d'argent pour faire ses études, fait qu'il va aller faire les tests pharmaceutiques dont j'ai parlé, puis j'ai lancé la logline en premier, tu sais. Puis après ça, je veux dire, puis là, plus les tests avancent, plus il se rend compte que finalement, c'est pourquoi il mettrait tout son argent dans ses études universitaires, pourquoi à la place, il ne consacrerait pas son énergie à transformer ses rêves de film en réalité. Puis en allant chercher cette formule. Je pense que Carl est gelé. Ouais, peut-être que Carl a perdu l'électricité. Ouais, ça flash chez nous, mais quand chez nous, on n'en perd jamais. On est comme collé à sa centrale. Ouais, ben, ouais, dans le centre-ville de Drummondville, on est quand même bien classique. Mais ouais, moi aussi, ça flash, fait que ça se peut que moi aussi, je perde l'électricité. Fait que d'après moi, c'est peut-être ça qui est arrivé à Carl. Ouais, parce qu'il est son ordi. Ben, moi, ça n'arrivera pas parce que je suis sur mon cellulaire. On va attendre, peut-être qu'il va finir par se connecter avec son cellulaire, justement. C'est ton texte qu'on va analyser aujourd'hui? Supposé, à moins que Carl ne soit pas capable de revenir. Moi, je suis à Drummond aussi, puis j'en ai de l'électricité. Ah, tu vois, pour l'instant. Ouais, c'est ça. Mais ça doit dépendre dans quelle partie de la ville aussi. Là. Ouais, ben on n'est pas tout à fait dans le même coin. Lui, il est plus dans Saint-Joseph, me semble, puis moi, je suis à Sainte-Sophia. Moi, j'étais à Saint-Charles. À Saint-Charles, OK. Saint-Charles. Puis moi, je suis juste là au bord du pont de Saint-Charles, justement. Moi, je suis en arrière du IGA de Sainte-Sophia. OK, Carl, va ça.
Ouais, l'entrepôt du Léon, c'est mon voisin arrière. OK, OK. Fait que vous avez beaucoup écrit cette semaine? Plus lu. Ah, t'as lu encore les textes en bêta lectrice? Non, ça, c'est fini. Là, je suis en comité de lecture pour un jury pour, mettons, évaluer 3 livres, puis pour concours pour le livre de l'année 2025 des auteurs des Laurentides. Ah, Colin. Moi, ben, je suis dans mes recherches pour faire mon plan. Fait que Ouais. je lis plein de contes et légendes. Ah, moi aussi, je suis dans mes recherches ce temps-ci. Là. Ça a bien déboulé, puis là, je suis comme rendue à 75%. Puis là, ce bout-là, ben, si je connais pas ce que je dis, mais ça va avoir de l'air n'importe quoi. Fait que là, je me renseigne sur le peuple inuit. Ouais, pour que ça ait de l'air le fun. Puis après, ben là, ils vont revenir au Québec, puis ils vont se rendre compte que c'était passé de la merde pendant qu'ils étaient partis. Fait que là, il va falloir 40 ça. Puis après, ils vont pouvoir finir le livre de la manière que ça a commencé, dans le fond. De la même manière que ça a commencé. Ah, Oh, le plat! J'avoue, oui. un gâteau. On va y arriver. Ça Ok. flashe chez vous? Oui, ben j'ai tout perdu. Ça a comme... OK. C'est ça qu'on Fait pensait. que je suis allé chercher mon ordinateur portable. On Oui. s'auto-animait en attendant. Oh, bonne, bravo. OK. Fait que là, je vais aller chercher ça. Je vais vous le partager. On sait qu'on est... Autorisé. On n'en prenait pas dans le c'est ça. Aïe, non, plus tard. Bon, mais OK. Là, vu que c'est la première fois que je fais ça avec mon ordinateur, il me dit que peut-être qu'il ne sera pas capable d'enregistrer ce que je vais montrer visuellement. Mais c'est la vie. S'il n'est pas capable de l'enregistrer, mais on trouvera une autre solution. Les gens qui écoutent l'enregistrement vont comprendre l'importance de juste D'être venir, en présentiel. de venir en live à la place. OK. Fait que j'ai quand même fait le tour, je pense, de ce que je suis en train de dire par rapport à Cobaye. Là, puis là, je veux qu'on parle de ce qu'on. Je veux qu'on parle d'un vrai pitch qu'on aurait. Mais là, Ariane, par exemple, j'allais un peu. Je vais aller. Faut que j'aille chercher mon autre affaire. Je vais chercher mon autre fichier. OK. Moi, j'ai. Regarde, excuse-moi. Je me rends compte que j'ai pas écrit un pitch. Je pense que j'ai écrit plus une logline. Oui, mais c'est correct, c'est bien correct. Tu me l'avais envoyé par Messenger? Oui. Parce que là, je l'avais copié-collé, mais là, je ne l'ai pas dans le fichier. Fait que je vais aller la rechercher. OK. OK. Fait qu'on a un exemple ici de ce qu'Ariane a produit pour justement. Fait qu'on est, là, on est vraiment c'est ça, oui, dans la logline, en une phrase. Tu sais, souvent, même sur une quatrième de couverture, tu sais, la première ligne qu'on voit séparée des autres, mettons, tu sais, la très courte, c'est une forme d'accroche parce que quand tu prends un livre, tu t'intéresses, si tu le prends sur le. Tu le prends de même, tu vas regarder la couverture, tu vas regarder en arrière. Si la couverture est présentée et que tu trouves la couverture attrayante, tu vas prendre le livre, tu vas regarder en arrière. Dans les deux cas, les deux places où tu vas aller, c'est soit en arrière, soit ouvrir pour regarder dedans. La première ligne du texte, c'est l'incipit, on peut dire les deux. La première ligne du texte est super importante.
la première ligne de ton pitch en arrière de ton livre, de ton résumé en arrière de ton livre, est super importante aussi, parce qu'il faut que tu donnes le ton de ce qui va, de ce que tu veux, puis etc. Bon. Puis là, dans ce cas-ci, une jeune femme passionnée de jeux de rôle, tu n'as même pas besoin de virgule, ça peut être ça peut être ce qu'on appelle un complément du nom à valeur déterminative. Ça veut dire que c'est pas n'importe quelle jeune femme, c'est une jeune femme passionnée de jeux de rôle. Et catapultée directement dans la peau de son personnage qui doit confronter, puis là, ils ont besoin d'une virgule parce que subordonnée relative à valeur explicative. Prof de français, désolé. Qui doit confronter les créatures des contes québécois. OK. Doit confronter. Fait que là, puis là, moi, j'aime ça parce que quand on fait ça, c'est de la poésie. C'est un haïku. C'est un haïku. Chaque mot doit être porteur de sens, doit être porteur de sous-entendu, doit être porteur de connotation. Chaque mot a une valeur péjorative, méliorative. Chaque mot doit être utilisé pour sa dénotation ou pour justement, dans sa dénotation, son sens propre, son sens figuré. Chaque mot a sa fonction. Bon. Ouais, mais ça, moi, en y repensant, je pense qu'au lieu d'écrire catapulter, j'aurais dû écrire projeter. Parce qu'il va y avoir plus d'armes à feu, mettons, qui peut projeter quelque chose, que de catapulter. Oui, bien, catapulter, là, c'est elle qui est catapultée. Oui, c'est ça. Le mouvement, c'est comme, nous fait comprendre qu'est-ce qu'elle se fait. Si elle est projetée dans la peau, ça sous-entend une projection, OK, ouais. Fait que moi, je trouve que entre catapulter puis projeter, j'aime catapulter. Parce que catapulter sous-entend contre sa volonté, sous-entend un atterrissage violent. C'est comme un brusque, c'est brusque. Aussi, catapulter, c'est surprenant, c'est ça. Puis, tu sais, directement, ben, dans la peau, fait que pas besoin de directement. Si elle est dans la peau, c'est sûr qu'elle est directement dans la peau. Si c'était indirectement dans la peau, ça pourrait être weird. Fait que, on sait. Bon, puis là, une jeune fan passionnée de jeu, puis tu sais, là, je sais qu'on en parlait quand j'avais fait Save the Cat avec les membres du clan, là, qu'on avait fait les cours en ligne. Mais tu sais, femme, ben là, n'importe quelle, tu peux lui donner n'importe quel job ou qualité ou etc. qui est féminine, qui est féminine dans le sens que l'accord est féminin, qui nous fait, fait que, mettons, une jeune photographe, une jeune professeure, une jeune enseignante ou une jeune cuisinière, fait qu'on peut déjà sous-entendre quelque chose, puis dans ce temps-là, encore une fois, le but de faire ça, cet exercice-là, de se créer une logline ou un pitch, c'est le fun de le faire, même quand ton histoire n'est pas finie, même quand tu n'as pas encore écrit beaucoup de ton histoire, parce que ça peut te permettre de saisir c'est quoi l'affaire que tu serais prêt le plus à te faire raconter, toi. Donc, on se demande, bon, ben, c'est quoi l'occupation du personnage qui ferait que ce personnage-là, que ce serait le plus drôle ou le plus intéressant ou le plus excitant ou le plus horrible de mettre dans un contexte de, tu sais. Fait que dans ce cas-ci, si, je sais pas, elle est déjà fan de jeux de rôle, fait que c'est déjà une personne qui, comment je pourrais dire ça, qui est ouverte sur les autres, sur la découverte d'univers inventés, fait elle a déjà tout ça. Fait que qu'est-ce qui va être une problématique pour elle? Est-ce que c'est, à part quand elle fait des jeux de rôle, elle est extrêmement introvertie, mettons, ou elle a un travail qui fait qu'elle n'a jamais en contact avec personne. Fait que quand elle fait des jeux de rôle, elle est une autre personne, puis ça lui permet d'être tout ce qu'elle veut. Bref, il y a des questions qu'on pourrait se poser qui feraient qu'on pourrait être plus précis que femme, puis ça serait une femme quand même, mais on utiliserait un autre mot que femme qui ferait qu'on irait chercher une autre personne en plus. C'est fait qu'une jeune comptable passionnée de jeux de rôle, ben là, on voit soudainement une geekette apparaître. Comme on est, tu sais. Fait que ça peut créer des images dans la tête des lecteurs, lectrices, avant même que, tu sais, qu'il ait terminé la lecture de la première phrase de ton pitch. Même si au final, sa job n'est pas si importante que ça dans l'histoire.
Ouais, mais la job qu'elle a pris, elle a étudié pour avoir cette job-là, ou elle a développé des réflexes et des habitudes dans cette job-là qui vont affecter comme ce qu'elle va faire, mettons. Je suis en train d'écouter Solar Opposite sur Netflix. C'était sur Hulu avant, puis là, ils ont mis les 5 saisons sur Netflix. Puis c'est un bon exemple de transposition des points de vue parce que c'est des extraterrestres qui ont vu leur planète, puis là, qui vivent ici, mais qui sont comme traités juste comme n'importe quelle autre communauté, euh, bref, qui est pas majoritaire, mettons. Fait ils se font intimider de la même façon que d'autres communautés se font intimider, mettons. Bref. Mais leur point de vue sur les choses fait que on peut leur faire vivre les affaires banales que nous, pour une histoire pour nous, ce serait super banal, mais là, on leur fait vivre à eux, puis c'est drôle parce que eux, leur référent, puis leur manière de voir la vie est basée sur leur éducation, puis sur leur travail qui était mettons, réparer des vaisseaux ou je sais pas quoi. Fait que de changer, ça donne une nouvelle perspective. Fait que si c'est ça, si mettons que tu n'es pas passionné de jeux de rôle, ben de mettre quelqu'un dont le travail est d'être hyper terre à terre, puis réaliste, puis de jamais remettre en question comme la réalité. Puis là, tu les mets dans un univers où ben, la réalité n'est plus celle que les autres pensent, ben, ça les déstabilise plus. Fait que ça fait un personnage qui a un peu plus de challenge sur cet aspect-là. Mais bref, de donner. Je l'ai fait, j'ai essayé, là, pour l'île aux poupées, j'étais comme, ah là, le personnage pourrait être photographe, le personnage pourrait être professeur. Finalement, en l'écrivant, en le réécrivant, j'ai fait, ben, dans le fond, il est en arrêt de travail. Fait que, la job qu'il a eu va servir un peu à cause que ça explique les liens qu'il y a entre les personnages autour de lui, puis ça. Fait que dans le fond, peu importe la job qu'il aurait eu, j'aurais pu faire ça quand même. Fait que, c'est vrai que des fois, la job ne changera pas grand-chose, mais ça donne l'impression au lecteur, lectrice, dès la lecture des premières lignes, que ton personnage est plus que juste une jeune femme ou un jeune homme. C'est comme fait, tu leur donnes déjà une profondeur avant même d'avoir parlé de leurs caractéristiques. Parce que si tu dis comptable, le monde a des clichés dans la tête par rapport au comptable. Fait qu'ils se font déjà une idée de savoir qui ton personnage. On va pour l'instant, écrit technicienne juridique. Cette précision-là donne quelque chose de. Qu'est-ce que vous en pensez? Manifestez-vous dans le chat. Qu'est-ce que vous en pensez qu'on dise une jeune technicienne juridique passionnée de ça? Est-ce que ça apporte un côté comme un peu plus excitant de faire ça, de mettre une qualité ou un travail? Je continue de lire mon truc pendant ça. Bon, catapulté sonne bien. Dans la peau de son personnage, il doit, il doit confronter les créatures. Puis là, vous êtes en tout petit, fait que je vois pas le message. Vous êtes vraiment minuscule. Bon, pas de commentaires dans les messages. Commentez! Fait que dans la peau de son personnage, qui doit confronter les créatures? Fait que là, en le disant comme ça, c'est elle est envoyée dans la peau de son personnage et son personnage doit confronter les créatures. Mais là, en même temps, dans les faits, oui, dans la peau de son personnage, mais c'est quand même elle qui va devoir comme, affronter ces créatures-là. N'est-ce pas? Oui. OK. Fait que une jeune technicienne juridique passionnée de rôle catapulté dans la peau de son personnage. Catapulté dans la peau de son personnage. Puis. Puis si on dit et doit, là, on va dire. Parce que confronter, par définition. Moi, je suis d'accord avec toi, Stéphanie. Je veux juste. Parce que, on s'entend, là. Ça fait 23 ans que je publie des textes. Puis, ça fait, je ne sais pas combien d'années que j'aide d'autres personnes à publier, mais chaque fois, je trouve ça toujours important de vérifier le sens des mots, de se poser des questions. Là, je suis sur Antidote, puis là, je vois, bon, confronter, réunir des personnes pour comparer leurs affirmations, comparer, confronter à, on l'enlève,
Fait que on est vraiment. Fait que c'est ça la définition de confronter. Fait que c'est pas ça qu'on veut, ça veut dire. Nous autres, c'est pas ça qu'on veut dire. On veut pas dire confronter dans ce sens-là. Fait elle va avoir à se battre, elle va avoir à affronter des créatures, des monstres. Bon. Les créatures des contes québécois. Je suis même pas sûre qu'affronter, mais on va continuer. Bon, c'est pas, tu sais pas encore si elle va les affronter. Ben oui, mais je pense pas qu'affronter, ce soit le bon mot non plus. Affronter. Ben ça, c'est pas. Ça sera pas comme genre des combats. Tu sais, comme mettons Donjon Dragon, là, c'est comme des combats random que genre tu fais dans la forêt. Là. Ça va être plus comme planifié, là. C'est un peu comme. Je t'ai rendu un peu à la Cuphead, là, qu'il fallait qu'elle aille chercher les âmes de chaque créature. Fait que, tu sais, ça va être plus qu'affronter. Après moi. Braver, j'aime bien. Puis là, dans ce temps-là, est-ce qu'on. Parce que braver, c'est plus difficile de braver des créatures. Ouais. Par contre, on peut braver les légendes québécoises ou les mythes et légendes québécoises. Tu comprends l'idée de comme. Parce que là, je pense que c'est en disant conte, on est vraiment dans les contes de Joe Violon. Puis comme puis là, il met des bottes de 7 lieues, puis comme on est dans ça. T'sais. Toi, de mémoire, tu veux aller vraiment comme aussi dans ça, le Wendigo, les loups-garous, comme ce qu'on a comme c'est ça, vers ça. Puis si tu veux aller vers des trucs comme la chasse-galerie, puis des affaires de même, ben, on est vraiment dans les légendes québécoises. Fait que dans ce temps-là, on pourrait dire, Stéphanie est en feu. fait que, mettons, bon, il doit braver les je vais écrire les légendes québécoises. Mais on pourrait aller vers les contes et légendes ou vers les mythes et légendes. Ouais, j'avais bien mis. Québec. Tu mets les mythes. Hey, on va l'avoir. Puis là, c'est sûr que québécoise, mythe masculin, légende féminin, ça fait que des fois, on peut contourner. Bon, c'est sûr que autant que possible, là, c'est parce que l'exercice, c'est de se forcer à faire une phrase. T'sais. Fait que là, c'est sûr que ça devient, elle fait ça et doit faire ça. Mais dans les faits, on fait ce qu'on veut. Fait que quand tu es rendu à toi en parler ou à toi pitcher, mais une jeune technicienne chasseuse passionnée de chasser est catapultée dans la peau de son personnage et doit braver les mythes et légendes du Québec. Est-ce que ça fait trop long si on dit, au lieu de mettre du Québec, on dit de l'imaginaire québécois? Parce qu'on est encore plus dans l'imaginaire. Ou ça sert à rien parce qu'on rajoute quelque chose ici. Ben, mythes et légendes sonnent déjà imaginaires. Le but de notre. Comme je disais, c'est ça. On fait de la pseudo-poésie. Notre but, c'est vraiment d'aller saisir l'essence de quelque chose à partir de. Fait que l'imaginaire québécois ou l'imaginaire du Québec, ben, mythes et légendes, ça fait partie de l'imaginaire. Fait on ramène ça. Puis encore une fois, du Québec, ben, québécois, québécoise, ce serait mieux. Mais là, pour éviter le. Quand tu as un masculin puis un féminin, c'est supposé être le masculin qui prend le dessus. Fait que là, il faudrait dire, puis pour aider, souvent on dit de mettre le masculin le plus proche, fait que de dire, ça aurait été de dire les légendes et mythes québécois, mais ça sonne quand même weird. Fait que les mythes et légendes québécois, ça sonne weird. Fait qu'il faudrait dire les mythes et légendes québécoises, mais là, il y aurait du monde qui serait comme ah, mais mythe, c'est pas féminin. Puis là, ça vaudrait-tu la peine d'écrire tradition ou ça rentre dans mythes et légendes? Ouais, ben les traditions, c'est une autre affaire. Ouais. Les traditions, ben, c'est avoir un banc du quêteux à l'entrée de la maison. Ça, c'est une tradition. Fait qu'on est comme ailleurs encore. Faire de la tourtière à Noël, tradition. Fait que là, c'est une autre place. Fait que tu vois, moi, je pense que ça permet de saisir. Puis je pense que il y a déjà quelqu'un qui l'achèterait. Puis oui, Annie avait proposé se mesurer à, oui, tout à fait. Parce que devoir, c'est un verbe faible, c'est sûr. C'est comme, c'est ça.
devoir faire ça. OK, mais est-ce qu'il veut le faire? Est-ce qu'il, comme, là, il a l'obligation de le faire, il doit le faire. OK, mais qu'est-ce qui le pousse à le faire de bord? Il y a moyen de. Fait que Annie était comme se mesurer à, ouais, mais c'est comme ça, ouais, dans le coup de son personnage, et se mesurer au mété légende, mais en disant se mesurer, ça sous-entend un affrontement probablement. Il y a comme une espèce de braver, mais tu peux, ça veut dire faire preuve de courage, braver. Fait que ça peut avoir rapport avec des événements, ça peut avoir rapport avec des lieux, ça peut avoir rapport avec des créatures. Fait que ça fait que quand on dit braver, mété légende, les options, les possibilités sont infinies. Puis ça fait que toi, dans ton écriture, tu t'ouvres la porte à plein d'affaires. Puis bien évidemment, tu peux revenir constamment pour ajuster ce que tu dis là. Mais le but, et je vais finir avec ça, le but de la logline, de ramener l'essence de ton synopsis, de ton résumé, de ton pitch à une seule phrase, c'est que cette phrase-là, c'est celle que tu peux coller au-dessus de ton écran d'ordinateur. Puis toutes les fois que tu es bloqué dans ton écriture ou que tu as un doute sur ce que tu devrais faire pour la prochaine affaire ou quoi que ce soit, tu relis cette phrase-là, puis ça te ramène à c'est quoi l'affaire que je veux faire vivre, c'est quoi la promesse que je me fais à moi comme auteur, puis par la bande aux personnes qui vont lire. C'est cette phrase-là. Je leur promets qu'elle va braver les mythes et légendes du Québec. Fait que ça va être difficile, elle va avoir peur, mais elle va surmonter sa peur parce qu'elle est courageuse. Braver. Puis le fait d'être capable de le dire comme ça, c'est que comme ça, quand tu soumets ton projet à une maison d'édition, oui, tu vas faire un synopsis, un résumé, puis ça, mais la première ligne de ton synopsis ou ton résumé, ça va être ça. Parce qu'après ça, l'éditrice qui a lu ça, puis qui l'a lu un peu, puis qui va aller parler aux autres personnes de la maison d'édition pour dire « Hey, on publie ça là », elle va dire c'est une jeune technicienne juridique passionnée de jeux de rôle catapultée dans la peau de son personnage qui doit braver les mythes et légendes du Québec. Les autres vont faire hey, ça se saisit bien. Une phrase, on comprend ce qui va se passer. Ça ouvre la porte à tellement d'affaires. Hey, il va-tu se passer ça? Il se passe-tu ça dans le livre? Il se passe-tu ça? Dis-le nous. Ah, ben, il faudrait le publier pour le savoir. Tu comprends? Puis après ça fait qu'eux autres, quand le distributeur, parce que le distributeur, lui, il veut savoir c'est quoi les livres que la maison d'édition leur demande de publier. Fait que le distributeur transporte les livres des maisons d'édition ou des imprimeurs ou des entrepôts jusque chez les libraires. Eux autres, quand ils donnent les livres aux librairies, ils disent à la librairie hey, ça, c'est notre nouveauté. Ici, l'auteur n'a pas fourni un résumé qui a du bon sens. L'auteur le résume comme il peut. L'éditrice le résume comme elle peut. Le distributeur le résume comme il peut. Fait que ça fait que le livre arrive en librairie, puis ça devient on peut les lire dans l'ordre ou dans le désordre. Ça, c'est le pitch de cobaye. Encore aujourd'hui, dans les salons, quand je dis 7 personnes testent un médicament révolutionnaire, mais les effets secondaires ne sont pas ceux annoncés par la compagnie pharmaceutique, j'ai des libraires qui font hey, c'est tellement de même qu'il faudrait que je l'explique au monde quand ils viennent en librairie, parce que moi, je disais juste on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. C'est de l'horreur. C'est ça. Fait que tu veux, parce que l'éditrice l'a pitché comme ça au distributeur, le distributeur l'a pitché comme ça au libraire. Fait que les libraires les pitchent comme ça au lecteur. Si toi, tu as une logline claire que tu dis à ton éditeur, ton éditrice, eux autres, quand ils vont parler à la direction littéraire, ils payent quelqu'un pour t'aider à retravailler ton texte. Mais quand ils vont dire à la directrice littéraire, directeur littéraire, fait que le livre qu'on te passe, c'est l'histoire d'une jeune technicienne juridique passionnée de jeux de rôle catapultée dans sa peau de son personnage qui doit braver les mythes et légendes du Québec. La direction littéraire va faire OK, ça c'est l'essence de l'histoire. Fait que c'est ça qu'il faut que je garde en tête tout le long que je corrige le texte, puis que je révise le texte, puis que j'aide la personne à se rapprocher le plus possible de ça. T'sais. Mais ce ça-là, cette phrase-là que je lis là depuis tantôt, on va la moduler un peu à mesure qu'on écrit notre histoire, surtout si on n'a pas fini de l'écrire. T'sais. Puis si tu fais ça quand tu as fini d'écrire ton histoire, des fois, ça va te faire réaliser que ton histoire aurait pu être meilleure parce que tu aurais pu faire quelque chose d'autre. Il y avait une petite affaire que tu aurais pu changer, ça aurait été tellement meilleur, etc. Bon. Puis après ça, quand ça va être temps de parler à la graphiste pour faire la couverture du livre ou pour faire la mise en page intérieure du livre, la police d'écriture, les titres de chapitres, les affaires de même, tout ça,
Puis si on dit à graphiste, c'est l'histoire qu'on fait, ben, dans le fond, c'est tout du monde, ils sont reliés, on peut les lire dans l'ordre qu'on veut. OK, d'accord, ça c'est ton pitch. Mais si tu dis, non, c'est une jeune technicienne juridique passionnée de jeux de société, c'est des jeux de rôle, excusez, des formations, de jeux de rôle qui est catapulté dans la peau de son personnage qui doit braver les mythes et légendes du Québec, la personne qui fait le graphisme va faire comme, OK, ça c'est l'essence de ce que je vais représenter dans la couverture que je vais soumettre à l'éditeur, puis à l'auteur, puis tout ça, tu sais. Fait que ton chemin va se faire plus facilement, puis tous les intervenants, toutes les personnes qui vont intervenir sur ton livre, s'ils ont cette ligne-là, simple, claire, facile à retenir, avec une structure, c'est une structure, un personnage catapulté dans un univers. Il y a plein d'histoires que c'est ça. Fait que ça se retient bien comme structure, puis à partir de là, on a juste à changer les morceaux de cette structure-là pour faire mais cette histoire-là, avec une technicienne juridique passionnée de jeux de rôle, ça, on l'a jamais vu. Des mythes québécois, des mythes et légendes du Québec, ça, c'est une nouvelle affaire aussi. Fait que là, toutes les personnes impliquées dans ton processus de publication ont juste 2 informations à retenir. La technicienne juridique passionnée de jeux de rôle, puis les mythes et légendes du Québec. Puis c'est ça qui fait que les gens vont plus facilement acheter un livre, puis plus facilement partager le livre. Puis quand tu es à l'école, quand tu es à ta job, quelqu'un lit un livre, puis tu fais comme ça a l'air bon, c'est quoi? Puis là, si la personne qui n'a pas donné cette phrase-là, elle aussi, quand elle va vouloir en parler aux autres, elle va se faire son propre résumé, puis elle va dire ben, c'est quelqu'un. Dans le fond, c'est une fille, puis là, comme sa vie est normale, là, puis comme elle travaille genre dans un truc d'avocat, puis là, elle fait des GN, puis du LARPing, mettons, là. Et puis là, à un moment donné, là, elle est chez eux, puis là, il est en train de faire son personnage, puis là, il y a comme un dé magique qui roule, puis là, le dé, comme il l'absorbe dans la feuille, fait que là, il est comme rendu dans la game de Donjon Dragon qu'elle jouait, puis là, comme, mais, ouais, sauf que c'est bien trop de détails. Si tu donnes cette phrase-là à cette personne, qu'est-ce que tu es en train de lire? Ah, je suis en train, c'est fou, là. C'est genre une technicienne juridique, et elle tripe ses jeux de rôle, puis elle se retrouve dans son personnage, dans son univers, mais c'est un univers où c'est toutes les mythes et légendes du Québec, genre. Voilà. Fait que, c'est ça. Fait que c'est ça le truc. Pourquoi un résumé, pourquoi un pitch, pourquoi une logline? Parce que ça va permettre à toutes les personnes qui vont intervenir sur ton livre, dont toi-même, de savoir c'est quoi l'essence de ce que tu veux raconter. Puis encore une fois, ça, si tu le fais pendant ton premier jet, c'est une bonne chose parce que ça va te permettre de te ramener, mais ça va te permettre à la réécriture de couper des bouts de ton histoire que tu fais. Finalement, ça n'a pas tant rapport, puis ça ne répond pas au trip puis au plaisir que j'aurais de lire ça si en plus je rajoutais ces affaires-là. Fait que je vais les enlever parce que comme ça, ma ligne s'en va direct par là. Fait que c'est ça. Fait que c'est tout pour aujourd'hui. C'est la fin de notre. M'arrêter le partage une seconde. Arrêtez le partage. Arrêtez le partage. Voilà. Puis je vais vous rejoindre parce que là, je vous plus. C'est tout. Je vous vois là. Et bon. Ah, comme ça. OK. Fait que c'est ça. C'est tout pour aujourd'hui. Qu'est-ce que tu en penses, Ariane? T'étais-tu en ligne sur quelque chose? Oui, puis ça donne encore plus envie d'écrire parce que ça a l'air d'être le fun à aller. C'est excitant, hein? C'est ça. C'est ça. Puis, ça fait partie, parce qu'une des affaires que les auteurs, on a tout un problème, c'est la motivation. C'est de garder notre motivation parce que tu es tout seul chez vous devant une moitié de page, puis tu es comme. Mon idée est-tu si bonne que ça? Comme, tu sais, pourquoi c'est si stimulant? Pourquoi ce serait si stimulant, intéressant à lire? Pourquoi on aurait le goût de le lire? Mais c'est ça. Résume-le de manière à ce que tu aies le goût de le lire, puis le goût de l'écrire, puis toutes les fois que tu as un doute, c'est comme. Je reviens là-dessus, ça va être trippant, ça va être le fun, ça va être malade. Puis c'est ça, ouais, c'est une bonne façon de se stimuler à l'écrit. Puis après ça, quand tu en parles aux autres, ben, tu sais, il y avait cette idée-là de mais parle pas trop de ton idée, puis ça. Oui, parle pas en long puis en large de l'univers que tu es en train de créer pour ton histoire, puis ça, mais quand les gens te disent t'écris, qu'est-ce que tu es en train d'écrire? Logline. Puis là, tu vas avoir du monde qui font comme en tout cas, moi, ça m'intéresse, puis tout ça, puis je donnais sur Facebook hier, j'écrivais ça en conseil à quelqu'un, mais il était comme c'est quoi les conseils que pour les bêta lectrices? Écris ton histoire, puis pendant que tu l'écris, quand le monde te parle de ce que tu fais, tu dis je suis en train d'écrire, résume en 1 ou 2 phrases, puis le temps que tu aies fini d'écrire ton premier jet,
il y a tellement de monde à qui vont t'avoir dit ça que il y en a qui vont t'avoir dit, quand tu l'as écrit, j'aimerais vraiment ça comme le lire, puis tout ça, tu sais, puis toi, tu vas connaître ces personnes-là, puis tu vas découvrir ces personnes-là, puis tu vas faire, bon, ben, quelle de ces personnes-là semble avoir un œil critique qui peut me faire avancer? Puis tu approches cette personne-là en disant, c'est la première version de mon histoire, j'aimerais ça avoir un avis extérieur, puis quand j'avais parlé de mon idée, tu m'avais dit que tu aimerais ça lire. Est-ce que tu aimerais ça lire avant tout le monde et me dire des commentaires pour me dire si tout est cohérent, si les personnages sont le fun, si. Puis là, tu penses à tes faiblesses. C'est ça le concept. Tu demandes au bêta-lecteur, lectrice de viser tes faiblesses. Tu n'es pas obligé de dire voici mes faiblesses, mais tu peux dire comme si tu sais que tu as eu de la misère beaucoup à faire des descriptions ou que tu as peur que ce ne soit pas cohérent, ben c'est ça que tu dis. Tu peux-tu le lire puis me dire si les descriptions sont bien balancées, si les personnages sont cohérents, si c'était ça ta faiblesse ou ta peur. Bref. Dire, puis ça, d'autres commentaires généraux, go aussi. Bref. Fait que c'est ça. Puis comme tu déjà là, Stéphanie va être intéressée à lire ça quand tu vas voir. Tu sais déjà que tu as du monde qui vont être là. Fait que merci d'être venu. Merci d'être resté pendant la panne de courant. C'est vraiment cool. Puis on va mettre ça en ligne dès que ça va être prêt. Puis je vais sûrement refaire ça encore la semaine prochaine parce que c'est trop le fun. Fait que c'est ça. On se revoit bientôt tout le monde. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une belle fin de semaine. Puis un beau temps des fêtes peut-être aussi. Merci, à toi aussi. Bye tout le monde. Bye bye.